Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on détermine l'équilibre sur le marché de la monnaie, c'est-à-dire la relation LM. La relation LM nous donne l'ensemble des points de production Y et de taux d'intérêt petit i, tels que le marché de la monnaie est à l'équilibre, c'est-à-dire tel que l'offre de monnaie en termes réels, M sur PO, est égale à la demande de monnaie, en termes réels elle aussi, M sur PT. La demande de monnaie est déterminée par la banque centrale. C'est la banque centrale qui va établir l'offre de monnaie, c'est donc une constante et on va la noter M majuscule. Du coup, pour déterminer quels sont les points de production et de taux d'intérêt tels que le marché de la monnaie est à l'équilibre, il va nous falloir savoir comment est-ce que la demande de monnaie dépend de Y et de I. Voilà notre question. La demande de monnaie, M sur P, T, a lieu pour plusieurs raisons. En premier lieu, la demande de monnaie existe pour motif de transaction. C'est-à-dire que les agents vont demander de la monnaie tout simplement parce qu'ils en ont besoin pour faire leurs différentes transactions. Par exemple, pour consommer, il leur faut de la monnaie pour acheter différents biens. Du coup, pour ce motif de transaction, lorsque le revenu augmente, la consommation elle aussi augmente et donc la demande de monnaie augmente. En deuxième lieu, la demande de monnaie a lieu pour motif d'épargne. La monnaie est un actif avec lequel les agents peuvent conserver leurs ressources et du coup ils peuvent épargner avec de la monnaie. Pour ce motif-là, du coup, lorsque le revenu augmente, l'épargne augmente et du coup la demande de monnaie augmente. En troisième lieu, la demande de monnaie peut avoir lieu pour motif de spéculation. C'est-à-dire que la monnaie est un actif avec lequel les agents vont pouvoir placer leurs revenus, et du coup, ils peuvent détenir de la monnaie pour motif de spéculation. Dans ce cadre-là, la demande de monnaie va dépendre du taux d'intérêt. Lorsque le taux d'intérêt augmente, la monnaie, elle, ne change pas de rémunération. On détient encore de la monnaie et on détiendra le même montant demain. En revanche, les autres titres disponibles dans l'économie, tels que les bons du trésor par exemple, eux, vont augmenter de rémunération. Du coup, lorsque le taux d'intérêt augmente, le coût d'opportunité de détenir de la monnaie va augmenter. Tout simplement parce que les ressources que l'on détient sous forme de monnaie ne peuvent pas être placées sous forme d'autres titres qui rémunéreraient davantage parce que le taux d'intérêt a augmenté. Du coup, comme le coût d'opportunité augmente, on s'attend à ce que la demande de monnaie diminue. Du coup, compte tenu des différentes raisons pour lesquelles les agents peuvent détenir de la monnaie dans l'économie, on obtient le fait que la demande de monnaie augmente avec le revenu et la demande de monnaie diminue avec le taux d'intérêt. Du coup, on a donc établi une relation entre la demande de monnaie, le revenu et le taux d'intérêt. La demande de monnaie va pouvoir s'écrire comme une partie constante qui va dépendre par exemple de préférences culturelles pour la demande de monnaie dans chaque civilisation, une partie qui va dépendre du revenu positivement et une partie qui va dépendre négativement du taux d'intérêt. Du coup, pour déterminer l'équilibre sur le marché de la monnaie, puisque M sur P offert qui est égal à notre M majuscule est égal à la demande de monnaie, il nous suffit de résoudre la petite équation simple qui égalise M majuscule avec la demande de monnaie M0 plus M1Y moins M2I. Pour résoudre cette équation
on peut tout simplement commencer par passer M à droite et passer M de I à gauche. On a donc moins M, puisque M était positif, plus M2 I. On peut diviser à droite et à gauche par M2 pour avoir une expression de I, le taux d'intérêt, en fonction de Y, le revenu, tel que le marché de la monnaie est à l'équilibre. C'est donc la relation LM que l'on vient de déterminer. On peut représenter cette relation sur le plan YI. Sur le plan YI, on a une relation entre le taux d'intérêt et le revenu qui est croissante, puisque M1 est positif et il rentre avec un plus. On a donc une relation croissante entre le revenu et le taux d'intérêt qui garantit l'équilibre sur le marché de la monnaie. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque la Banque centrale fait une politique monétaire expansionniste, c'est-à-dire lorsque elle augmente l'offre de monnaie. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une politique monétaire expansionniste? Lorsqu'il y a une politique monétaire expansionniste, M augmente et on voit en premier lieu que la pente de la relation LM est inchangée puisque M, grand M, l'offre de monnaie, ne rentre pas sur la pente de la droite qui est ici, petit m1 sur petit m2. En deuxième lieu, l'ordonnée à l'origine, qui est m0 moins m majuscule sur m2, elle diminue. L'ordonnée à l'origine, qui est m0 moins m majuscule sur m2, diminue puisque grand M a augmenté et il rentre avec un signe négatif. Du coup, lorsque grand M augmente, l'ordonnée à l'origine diminue, la pente restant inchangée, et l'M est donc déplacé à droite, la pente restant inchangée. On a donc une nouvelle relation LM parallèle à la précédente, mais qui se retrouve à droite du graphique. À vous de jouer pour voir qu'est-ce qui va se passer avec la relation LM lorsque petit m0 augmente, petit m1 augmente ou petit m2 augmente. Essayez de fournir aussi une interprétation. Au revoir.